va faire le point sur mes dernières plus belles découvertes. Je suis votre cobaye. Ce visage-là teste des dizaines et des dizaines de produits tous les mois pour essayer de vous trouver les produits qui sortent du lot, que ce soit petit prix ou marque de luxe. L'idée de ces vidéos favoris de fin de mois, c'est de vous faire un petit catalogue de ce qui vaut vraiment le coup, de ce qui se démarque, pour que vous puissiez après choisir le meilleur du meilleur pour vous, selon vos envies, vos besoins, etc. J'ai testé tellement de trucs encore ce mois-ci. Il y a des mots où c'est plus calme, il y a des mots où vraiment c'est intense. Et j'ai fait le tri pour vous. Je vais commencer tout de suite par des ombres à paupières à tout petit prix. Quand je dis petit prix, c'est genre 3 €. J'adore annoncer ce genre de prix, surtout quand je vois la beauté de ces ombres à paupières. On est chez Essence, ils nous ont sorti les Mono Eyeshadow Glitter. J'ai deux teintes, la teinte 03 et la teinte 02. Je vous ai montré tout ça en action sur ma chaîne. Donc ces petites ombres à paupières, on est sur un effet scintillant pailleté, très lumineux. Ça dégage une belle lumière, on peut moduler, on peut avoir quelque chose de très léger, on peut vraiment intensifier, créer de l'opacité. Bref, elles sont vraiment trop bien ces petites ombres à paupières. Elles ont un tout petit défaut, mais franchement, il y a d'autres ombres à paupières bien plus chères qui ont exactement le même défaut. Je vais vous en parler. Donc ça, c'est la... On n'y voit rien. Voilà, là on y voit un petit peu mieux. C'est la teinte 03. Et ça, c'est la teinte 02, un petit peu plus froide, qui tire un petit peu plus sur le rose. Et là, un petit peu plus... champagne argenté, je sais pas comment dire. Sur les yeux, ça rend super bien. La texture n'est pas épaisse, ça ne fait pas beaucoup de chute. C'est pas une texture, des fois sur des ombres à tout petit prix, comme ça que j'ai pu tester, assez pailletée. On peut avoir des textures un petit peu désagréables à porter, où on sent que c'est sec, on sent la texture des paillettes et tout sur les yeux. Là, c'est vraiment hyper fondant comme texture. Mais ça m'emmène du coup à vous parler de ce petit défaut. C'est que ça peut, quand on prélève le produit au doigt comme je fais, glacer un petit peu le produit. C'est pas inutilisable, hein. Attention, il y a vraiment des produits qui se glacent, on peut plus les utiliser. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un petit goupillon et de temps en temps, je vais le passer très légèrement sur l'ombre à paupières pour pouvoir après la réutiliser. Mais par exemple, quand je pense aux ombres à paupières, vous savez, comment elles s'appellent ? Les Urban Decay, les Moondust, je crois que c'est ça, la teinte Space Cowboy, il me semble. C'est exactement la même chose. Même texture, même genre de rendu d'ailleurs. Ce sont des très bons dupes. Je vous ai parlé en vous disant que c'était un bon dupe des ombres à paupières Lancôme là. Mais je pense aux Urban Decay qui ont cartonné, qui ont fait un buzz pas possible, que tout le monde s'arrachait, c'était out of stock tout le temps et tout. Et ben là, vous avez la même chose pour une toute petite poignée d'euros, si jamais ça vous intéresse. Et donc si vous avez ce souci, que vous voyez que vous avez un petit peu de mal à prélever la matière, faites ce que je vous ai dit avec un petit goupillon, histoire d'enlever la petite pellicule qu'il y a sur le dessus là, qui s'est un petit peu glacée. Et ensuite, quand vous revenez prendre le produit, ça refonctionne tout à fait normalement, quoi. J'ai aussi découvert ce blush-là de chez Essence. C'est une nouveauté. C'est le Blush Crush que j'ai en teinte 130 Sweet Hibiscus. C'est le blush que je porte aujourd'hui. C'est un excellent dupe. Mais vraiment, quand je vous dis excellent, il faudra que je vous fasse un comparatif. Mais ça fonctionne trop bien. Des blushs... Mon cerveau a décidé de faire de la rétention d'infos aujourd'hui. Le nom des blushs Too Faced, les Cloud Crush de chez Too Faced. Donc des blushs poudre avec une texture ultra fine, avec un effet floutant et lissant sur la peau, une belle pigmentation. Et ben, c'est exactement la même chose sur ces petits blushs de chez Essence qui coûtent aux alentours de 4 €. Voilà, vous me remercierez plus tard. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment il y a cette texture un petit peu lissante. C'est pas du tout sec sur la peau, ça fonctionne trop bien. Il est génial ce blush. Toujours dans les produits à tout petit prix. On passe chez Catrice. Ils ont sorti des rouges à lèvres, vous savez, très tendance en ce moment. Floutant, lissant, mat, mais avec une texture un peu baume à lèvres et tout. Ce sont les Blur Real Matte Lipstick. Et j'ai la teinte 040 Muted Romance. Vous pouvez être sûr que je vais passer une petite commande pour ajouter d'autres rouges à lèvres à ma collection parce que vraiment ils sont trop bien. Et ça, encore une fois, ça vaut largement des produits luxe qui sortent en ce moment. Je l'ai comparé il y a pas longtemps dans une vidéo avec les nouveaux rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Les Love Nude Blusher, je crois que c'est ça, Lip Blusher. Je vous accroche cette vidéo dupe ici si ça vous intéresse. Vraiment, ça fait complètement le taf, encore une fois. 4-5 € je crois dans ces eaux-là. Bon, c'est pas ce que je porte aujourd'hui, j'aurais pu, parce que franchement, je suis allée le chercher dans mon sac à main avant d'allumer la caméra. Donc je le trimballe avec moi, je l'utilise quand même très souvent. Et super texture, excellente tenue pour un produit à tout petit prix comme ça. Ça aussi avant, je dis bien avant, hein. Dans les marques à tout petit prix comme ça, on pouvait avoir des rouges à lèvres très beaux au moment de l'application. Mais au niveau de la tenue, c'était quand même souvent pas très performant, pas très efficace. Et depuis quelques temps, franchement, on ne fait plus la différence entre des rouges à lèvres à 45 balles et des rouges à lèvres à 5 €.
On va parler maintenant de marques prix abordables. On a Bourjois qui nous a sorti des produits, là aussi. Oubliez les marques de luxe. Alors souvent quand je parle de Bourjois, on me dit oui mais Bourjois c'est la même usine que Chanel. Ce n'est pas parce que c'est la même usine que ce sont les mêmes produits, que ce sont les mêmes textures, que ce sont les mêmes formulations. Donc Bourjois nous ont sorti des produits crème. Si je dois choisir entre le blush et l'highlighter, ce sera l'highlighter quand même que je préfère parce qu'il a une texture hyper bien équilibrée, c'est-à-dire que, bon déjà on peut moduler, avoir quelque chose de léger ou intensifier quand même un petit peu. Après on restera du côté des highlighters quand même plutôt naturels, vous allez voir quand j'étire la matière, c'est pas quelque chose de métallisé. Il y a zéro paillette, zéro nacre, c'est juste un effet peau crémée en bonne santé et ça a tendance à lisser et à flouter la peau. Vraiment trop bien, cet enlumineur, je n'arrête pas de le porter. Je le mets avant bronzer et blush, comme ça vraiment c'est en dessous et ça apporte cet effet diffus pour pas avoir juste une barre là d'highlighter. Je trouve ça vraiment pas naturel du tout quand c'est juste appliqué de manière très locale ici. Donc j'aime bien l'appliquer sous mes autres produits et excellente tenue. Et quand je vous dis que ça floute ma peau, vraiment ça floute ma peau. Ça fonctionne pour les peaux normales mixtes à grasses, même si c'est une texture crème, vraiment croyez-moi, il n'y a pas du tout d'effet gras, collant, baume ou quoi que ce soit. Pour les peaux sèches, ça peut fonctionner hein, parce qu'on est sur une texture crème. Peut-être que certaines personnes préféreront des textures un tout petit peu plus crémeuses, comme je pense au dernier enlumineur de NYX dont je vous ai parlé, qui est beaucoup plus fondant, mais justement un petit peu moins adapté, je pense, aux peaux grasses. Donc après, tout dépendra de ce que vous aimez utiliser, mais en tout cas, voilà, pour moi, cette texture, je la trouve parfaite. Je vous recommande à 100% ce produit, comme le blush qui est de la même gamme. Je vous ai même pas dit le nom. Ce sont les crèmes à joues. On trouve l'highlighter sur la même page internet que les blushs en fait. C'est juste le nom de la teinte qui change. L'highlighter, c'est 00 highlighter et donc 01 baby pink pour le blush. Même qualité, même beauté sur le blush qui a une texture très très fine. Encore une fois, très bien équilibré. C'est pas gras, c'est pas collant, mais en même temps, c'est très fondant. Zéro épaisseur sur la peau, sur le teint, ça se travaille très facilement, il y a une bonne pigmentation, ça tient bien. Il dégage quand même un petit peu de glow. Vous voyez ce blush, il y a un effet éclat, encore une fois, peau en bonne santé. C'est pas du tout sec. Ils ont fait un excellent travail Bourjois avec ces produits. Au début du mois, j'ai testé toutes les nouveautés de Sephora Collection qui sont sorties. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez voir tous les produits que j'ai pu essayer. J'ai continué les tests tout au long du mois et j'ai voulu aujourd'hui encore une fois vous faire ressortir, selon moi, ce qui sort du lot. Parce qu'il y a plein de très bons produits qui ne seront pas forcément dans cette vidéo. Ça ne veut pas dire que je les aime pas, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis ou quoi. Juste là, aujourd'hui, quels sont ceux que j'ai préféré utiliser au cours du mois et que j'aurais tendance à un petit peu plus vous recommander finalement que les autres produits. Pour commencer, vraiment, le numéro 1. Même moi, je suis surprise de vous dire ça parce que j'aurais jamais pensé dire ça de ce genre de produit-là. Le liner liquide. C'est le Special Effects 12 heures Eyeliner Metal Finish, teinte 04 Copper Glaze. Ça, c'est ma teinte préférée. On est sur un burgundy, donc entre le rouge et le marron. Un effet métallisé et scintillant pailleté. Je vous l'ai montré tellement de fois en action, que ce soit sur YouTube, sur Insta et tout. Vraiment magnifique. Et donc, je vais le laisser sécher. Je vais vous montrer après quand on étire la matière. On a des paillettes qui se révèlent encore plus. Alors ça, moi, comment dire, c'est pas quelque chose que je trouve hyper intéressant dans le sens où je vais pas frotter mon liner. Donc on les voit, les petites paillettes, c'est très joli, ça scintille un petit peu et tout. J'ai des compliments tout le temps quand je porte ces liners. Donc c'est très très beau comme ça. Je sais pas si vous le verrez, là j'ai pas encore étiré la matière. On voit quand même les petites paillettes, on voit l'effet scintillant. Et après, ça se voit encore plus si on étire. Je sais même pas si ça se verra là. Et bon bref, c'est un petit peu l'idée. Ma démonstration était complètement ratée, mais c'est pas grave, ils sont tellement beaux. Et aujourd'hui, je porte une autre teinte que je vous ai pas montrée en action et que je trouve mais tellement belle aussi. Alors, je préfère quand même celle-là, mais ça reste canon. C'est la teinte 01 Midnight Carbon. Et alors, c'est un bleu noir, mais hyper facile à porter en fait. C'est pas du tout, enfin, je sais pas comment vous dire, c'est pas du tout un bleu électrique ou quoi. Oh, mais pareil, c'est tellement beau. Les teintes sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ce bleu, il est sublime. Et comme je vous dis, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et attendez, je vais faire un gros zoom. Regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est voilà, une petite touche de couleur sympa, mais comme le bordeaux, en fait, facile à porter. Et après, une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Ce sont des produits waterproof. Et la tenue est excellente. Et pour ce genre de liner, moi, j'aime pas du tout appliquer des liners qui ont ce genre de packaging-là. Écoutez, ça se passe super bien. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, ou alors peut-être c'est moi qui ai progressé. C'est possible aussi. Mais je sais pas, je trouve qu'ils sont faciles à utiliser. Comme je vous ai dit, petite astuce, quand vous utilisez ce genre de liner liquide, faites un œil liner puis tout de suite mascara.
Ne laissez pas le liner sécher avant d'appliquer le mascara parce que ça peut coller un petit peu les cils à la racine. Et du coup après avec le mascara c'est un petit peu plus chiant pour séparer les cils et tout. Mis à part ça franchement 10 sur 10. Ces liners, vous pouvez foncer. Un autre produit que je trouve génial chez Sephora Collection, pareil j'arrête pas de les utiliser. Les liners rétractables. J'avais commencé avec 2 teintes et bon vous pouvez voir que j'ai agrandi ma collection. Je vous l'avais dit de toute façon. Mention spéciale quand même pour la teinte 06 Shimmer Sand. De toutes les teintes que j'ai testées qui sont lumineuses, c'est la plus lumineuse. C'est sur celle-là qu'on verra le plus l'effet scintillant et pailleté, mais ça reste hyper facile à porter. Hein. J'adore l'utiliser en coin interne, j'adore l'utiliser au ras de cils inférieur. Et vraiment, cette petite teinte, elle est trop belle et la texture est parfaite. Ça écrit bien, c'est crémeux, c'est pas sec du tout, c'est moins sec que je trouve que le crayon Sisley dans le même genre qui va coûter 45 €. On est en plus sur des packaging qualitatifs, c'est-à-dire c'est rétractable, il suffit de tourner pour faire sortir la mine. On a un petit embout mousse pour estomper, on a un taille-mine pour ajuster la mine, pour l'affiner ou quoi si vous avez besoin. Je vais vous montrer un petit peu l'éventail de teintes que j'ai choisi. Ça c'est un mat beige que je mets dans ma muqueuse, teinte 05. Vous avez un noir là, avec des paillettes à l'intérieur. Tellement belle cette teinte. C'est 09 Glitter Black. Là, c'est un champagne rose, un petit peu moins lumineux que la première teinte que je vous ai montrée. C'est la teinte 07 Shimmer Rose, tout simplement. C'est moins shimmer que le Shimmer Sand. Là, on a un violet sublime 21 Shimmer Plum. Pareil, moins shimmer que la première teinte que je vous ai swatchée là, mais très jolie aussi. Ça, c'est quoi? C'est un taupe très joli aussi, 26 Shimmer Taupe. Pareil, lumineux, mais moins que la teinte 07. Et là, ça va être shimmer quoi? Shimmer Espresso 06. Voilà, en fait, de tous les shimmers, c'est lui le plus shimmer, les autres sont lumineux, mais un petit peu moins. Et voilà, vous avez des teintes magnifiques. Vous allez voir, attendez, je vais vous faire un autre swatch. Je vais vous swatcher Shimmer Plum. Je veux vraiment, pareil, que vous puissiez voir. C'était raté, c'était raté. Attendez, je veux vraiment que vous puissiez voir, voilà, la pigmentation, le truc crémeux. C'est trop bien, c'est trop bien. Ils sont trop bien ces liners. Et pareil, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Ça, je trouve que pour l'été, super tenue. Si on transpire, si on a chaud, si on va se baigner, si on va à la mer et qu'on va être un petit peu maquillé. Ça, des fois, quand je dis, quand je vais à la mer et que je me maquille, et on me dit, oui, qui se maquille pour aller à la mer? Moi, je me maquille, ça m'arrive. Pour aller à la mer, laissez-moi tranquille. Bref, si vous voulez vous maquiller l'été qui fait chaud et même si vous allez vous baigner ou quoi, ça marche trop bien. Et dernier produit qui sort du lot pour moi, les encres à lèvres mat de Sephora Collection. Toujours, donc les mat tout tint. J'ai mélangé aujourd'hui sur mes lèvres la teinte 06 et la teinte 03. Il y a un vrai effet blur, il y a un effet floutant. Une texture encore une fois confortable, comme si on avait appliqué un truc un peu hydratant, un peu nourrissant, à part que la texture est veloutée, enfin le rendu est mat velouté. C'est bien pigmenté et ça tient super bien. C'est quasiment sans transfert, c'est une texture souple qu'on sent pas sur les lèvres et tout. Vraiment, je vais aller voir dans un magasin pour swatcher d'autres teintes par rapport à ce que j'aime porter et tout. C'est dur, je trouve qu'elles sont dures à choisir ces teintes en ligne. Mais vraiment, ils sont trop bien ces trucs. Et pourtant, j'en ai testé plein des produits comme ça ces derniers temps. Mais pour moi, ceux qui sortent du lot, c'est ceux-là. Et un autre produit Sephora Collection que je ne pensais pas autant utiliser, et en fait, je m'en sers très souvent, c'est le correcteur en mode stylo. Packaging rétractable aussi, avec d'un côté une mine ultra fine d'un correcteur, de quelque chose de pigmenté. De l'autre côté, un petit pinceau que j'utilise pas souvent. À quoi je m'en sers? Je m'en sers à corriger mes coins externes ici. Voilà, je fais un trait comme ça, une fois que j'ai fait mon trait de liner ou que je suis trop descendue avec mes ombres à paupières ou quoi, je fais ça. Vous voyez, ça redéfinit en fait le coin externe de mon maquillage. Je trouve ça trop pratique pour ça. Et après, avec soit au doigt, soit avec un autre pinceau, là je vais prendre celui-là, c'est pas grave, c'est pour faire la démo. Je viens estomper, étirer un petit peu la matière et hop, redéfinir l'extérieur de mon maquillage. Ça fonctionne trop bien. Ça m'est arrivé, justement avec des textures un petit peu blur ou quoi, de pas, comment dire, de dépasser un petit peu trop de mes lèvres, je sais pas ce que j'ai fait, c'était pas très net. Voilà, je fais ça là. Hop. Faut que je prenne un doigt qui est pas sale. Fait sale, plein de maquillage. Ah, il est trop pratique ce truc. Je m'en sers aussi des fois juste pour neutraliser ici dans mon coin interne le côté un petit peu bleu que je peux avoir en arcade sourcilière. Pareil, si je suis trop remontée avec une ombre mat ou quoi, je viens voilà, mettre ça, j'estompe un petit peu au doigt et tout. Après, ça fonctionne pour son utilité première, c'est-à-dire faire de la correction sur des zones ciblées ou quoi.
vraiment très bien. Et surtout, il faut venir corriger mes conneries. Ça, c'est devenu un vrai allié. Le produit suivant, ça va faire un lien avec une vidéo que je vous ai sortie il n'y a pas longtemps sur ces produits dont on ne parle pas assez, qui mériteraient un petit peu plus le buzz. Je vous accroche ça ici si jamais ça vous intéresse. Je vous ai parlé généralement de la marque About Face. Ils ont des produits, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, ou pour le teint, j'ai pas encore vraiment testé. Les catégories yeux et lèvres, vraiment, je trouve qu'ils ont des produits magnifiques, avec une excellente qualité, de très beaux rendus, de belles textures. Et donc je vais juste vous reparler rapidos de cette ombre à paupières liquide, j'allais dire mat, pas du tout mat, c'est de la paillette en tube le truc. C'est le Fractal Eye Paint, je vais vous montrer la teinte Refract, j'ai mis d'autres teintes dans mon panier sur le site de Nocibé. Donc on est sur une ombre à paupières un petit peu duochrome, dans le sens où c'est argenté et doré, je sais pas si vous le verrez. On peut avoir quelque chose d'assez opaque si on n'étire pas trop la matière, mais c'est tout à fait modulable. Et oh ouais, c'est tellement beau. J'adore. Je préfère quand c'est un petit peu étiré comme ça, que vraiment en opacité. Et donc on a des paillettes dorées et argentées de tailles différentes. Et ça dégage une lumière, c'est tellement joli. C'est une ombre qui se suffit à elle-même. Vous appliquez juste ça avec un petit peu un trait de liner et du mascara. Et puis franchement, ça fait tout son effet. Et c'est hyper tendance à la mode, ce genre de fini là, ces derniers mois. Et je trouve que ça passe à la trappe alors que vraiment, je vous garantis qu'au niveau de la texture, de la tenue, du rendu et tout, de la manière dont ça se travaille hyper facilement, c'est quand même au-dessus de plein de trucs que j'ai pu tester. Voilà, donc je voulais refaire un petit point là-dessus. Et ensuite, on va passer un petit peu sur les marques luxe. Pour moi, il y a 2 produits que j'ai testés ce mois-ci qui se démarquent vraiment. Pour commencer, les blushs Prada. Alors vraiment, là, je vais parler de la qualité du produit. Parce que le packaging, comme je vous ai dit, je le trouve... Je suis désolée, hein, merdique. Et je sais qu'il y en a pour qui c'est rédhibitoire, que quand on achète du luxe, on a envie d'avoir des beaux packaging. C'est pas ce que vous aurez avec les 2 produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais au niveau de la qualité, vraiment, il se passe quelque chose avec ces produits de différents. Donc ces blushs Prada, ce sont les Prada Touch. J'avais commencé par acheter la teinte Dahlia et j'ai pris une teinte un petit peu plus peps. C'est la teinte Tulip, qui est très belle aussi, un petit peu plus bonne mine. Hein. Voilà, une teinte un petit peu plus fraîche. La particularité de ces blushs, pourtant très classique dans le sens où c'est quand même à la mode, les textures hybrides comme ça entre la crème et la poudre qui se transforment quand on l'applique et tout, c'est que c'est quand même une vraie texture crème quand on touche. Et ça, je trouve que ça change un petit peu des autres blushs entre la crème et la poudre qui sont déjà avec une texture au toucher un peu moins fondante en fait. Et le moelleux et l'onctuosité de ces blushs. C'est ça pour moi qui fait qu'ils se démarquent. On me les a comparés aux blushs Glossier. Je suis pas d'accord dans le sens où les blushs Glossier sont directement dans le boîtier au toucher, déjà beaucoup moins crème. Et là, après, ça se... Je sais pas, quand vous travaillez le produit, c'est un coussin moelleux qui se dépose sur la peau et c'est tellement beau, tellement facile à travailler. Ça fusionne complètement avec la peau. Il y a un effet un petit peu floutant qui est très beau aussi. Mais vraiment, moi, c'est le côté... ouais, c'est le côté moelleux, onctueux, qui m'a marqué en fait avec ces blushs. Quand je vous dis la facilité d'application, j'ai l'habitude d'appliquer des blushs. Je me tartine la gueule en permanence avec du maquillage et je teste des centaines et des centaines de produits. Et la vitesse à laquelle ça se met en place, ça se travaille, et le fondant de ce blush, vraiment... voilà. Pour moi, c'est ça qui fait qu'il se démarque. Maintenant, le packaging, c'est du plastique, il n'y a pas de miroir, c'est pas pratique pour venir tremper le pinceau sans en mettre plein partout dans le packaging et tout. Après, voilà, c'est facile à trimballer. Je crois qu'il y a un côté... Est-ce qu'il n'y a pas un côté ça s'emboîte? Si, il y a un côté ça s'emboîte. Mais franchement, je m'en fous que ça s'emboîte. J'aurais aimé que le packaging soit un petit peu plus joli. Voilà. Et dernier produit que j'ai mis à la fin parce que je vous en ai tellement parlé que je vous dis si je commence avec ça, vous me dire bon c'est bon Gabi, on a compris. Tu les aimes ces ombres à paupières, arrête de nous saouler. Mais vraiment j'avais envie de les mettre en tout début de vidéo. C'est ce que je porte encore aujourd'hui sur mes yeux. Je vais vous ressouler tout ça. Oh là là, que c'est beau. Je les adore ces ombres à paupières. Les dernières de chez Bobbi Brown. Ça coûte une blinde. C'est Bobbi Brown. C'est du packaging effectivement comme les ombres Catrice qui vont coûter 5 €. Alors le rendu n'est pas pareil que les ombres Catrice dans le sens où, attention, je les adore les Catrice. Vraiment. Les Drunken Diamonds, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais là, c'est beaucoup plus intense au niveau de la lumière et au niveau de ce que ça va dégager en termes de paillettes. Il y a beaucoup plus de paillettes et donc de lumière et donc d'intensité sur les ombres Bobbi Brown. Ce sont les Crystal Eyes Shadow Stick et ils ont sorti 4 teintes. Je vous ai swatché les 4 teintes, je vous ai montré en action. Voilà, et je me suis extasiée à chaque fois que je les ai utilisées. Là, j'ai mis Moonstone en plutôt coin interne jusqu'aux 2/3 là. Et après, j'ai mis Brilliant Honey pour faire un dégradé un petit peu plus foncé du côté du coin externe. Ça se travaille tout seul, c'est
ça s'étire, c'est lumineux. Elles sont d'une beauté ces ombres à paupières, vraiment. Pour moi, ça sort du lot par rapport à la texture, la finesse, la manière dont ça se travaille, l'intensité encore une fois des paillettes et de ce que ça va dégager. Les multi-reflets, la texture est fondante. On est sur ces textures gel, vous savez, très tendance encore une fois en ce moment. Mais là, je sais pas, c'est d'une finesse, c'est tellement facile à étirer, à travailler et tout. Et cette teinte Moonstone, comme je vous dis à chaque fois, qui a l'air le truc le plus classique du monde, vous vous rapprochez un petit peu, c'est pas classique. Non, 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 c'est pas classique. Il y a du argenté, du doré, du rose. Je me demande s'il n'y a pas aussi les petites paillettes, soit bleues, soit vertes, je sais pas trop dire, vraiment en fin fond de truc quoi. Mais vraiment c'est multidimensionnel. Et c'est le cas pour 3 teintes sur 4. La teinte Brilliant Honey, et alors il y a des multi-reflets, il n'y a pas juste 2 couleurs de paillettes, il y en a un petit peu plus. Mais je trouve ça moins, je sais pas, ça me fait moins vibrer que les 3 autres teintes. Mention spéciale, comme je vous l'ai dit à chaque fois, pour la teinte Brilliant Violet, qui, par rapport à toutes les ombres que j'ai pu tester dans ce genre de produits, même les Danessa Myrix ou quoi, j'ai pas de teinte comme ça. Et par rapport au KVD Beauty, on m'a demandé de comparer, on m'a dit ça ressemble beaucoup au Dazzle Stick. Non, vraiment, au niveau de la lumière, c'est x10. Après, attention, il y en a pour qui ça sera trop lumineux, encore une fois. Prenez le temps de regarder, posez-vous la question qu'est-ce que vous aimez porter ou quoi. Si vous aimez les choses un poil plus discrètes, un petit peu... Enfin, vous voulez de la lumière, mais pas que ce soit peut-être trop visible et trop pailleté comme ce que j'ai sur les yeux. Les Catrice sont très très bien. Vous avez les dernières de Sephora Collection qui sont super aussi, un petit peu plus discrètes. Et si le prix vous fait grincer des dents, ce qui est normal, ça coûte super cher, Bobbi Brown c'est pas exclu des promos chez Sephora. Donc vous pouvez avoir un code à moins 20 ou moins 25% si jamais vous voulez vous faire plaisir sur ces ombres à paupières. Voilà pour les nouveautés qui sont vraiment sorties du lot au niveau de ce que j'ai testé au mois d'avril. Et si je vous montre le carton de ce que j'ai testé, vous allez là me dire comment tu fais Gabi pour tester tout ça. Et bien tous les jours, je fais des nouveaux essais, je regarde un petit peu les produits, je compare etc. Donc ça me permet, comme je vous dis, de vous sélectionner pour vous ensuite le meilleur du meilleur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir ou redécouvrir des produits intéressants ou en tout cas de peut-être vous orienter mieux encore dans vos choix si vous hésitiez, etc. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker avant de partir. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.